Est-ce qu'on peut commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à ouvrir ton micro et commencer à dire merci à Dieu en ta langue, selon que tu le sens, selon que tu le ressens? Prions, élevons nos voix et prions le Seigneur. Si, Gaga. Elohim, Dieu, nous te bénissons. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci pour ta main. Merci pour ta conduite. Merci parce que tu nous parles. Merci pour ta grâce. Merci pour la bonté. Merci pour le souffle renouvelé. Merci Elohim, parce qu'aujourd'hui encore nous avons décidé de composer avec toi. Abba Père, nous te disons merci. Abba Père, nous décidons de t'ovationner. Abba Père, nous décidons de te vénérer. Abba Père, ce soir nous nous tenons devant toi. Ce soir nous nous tenons devant toi. Ce soir nous nous tenons devant toi. Saint-Esprit, merci pour le souffle de vie. Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Saint-Esprit, merci pour ta plénitude. Saint-Esprit, merci pour la famille ITS. Saint-Esprit, Égos, Églas. Merci parce que tu nous as gardés, tu nous as épargnés des dangers. Merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que tu nous conduis. Merci Dieu de gloire de ce que ta main est sur nous. Seigneur, ce soir nous sommes là pour dire merci. Merci pour ta fidélité. 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 Merci parce que tu ne nous abandonnes pas. Merci car tu nous as toujours relevés. Seigneur, pour ta personne. Merci pour la personne que tu es. Merci pour la grandeur que tu es. Merci pour la majesté que tu es. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci pour ta gloire. Merci pour ta lumière dans nos vies. Merci pour les réponses aux questions. Merci pour le soutien. Merci pour les bienfaits. Merci car tu as pourvu à tout dans nos vies jusqu'à aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus, nous savons ta fidélité. Nous connaissons ton nom. Nous connaissons ta profondeur. Merci pour ta main tendue dans nos vies. Merci car tu as toujours agi et réagi quand on avait besoin de toi. Merci car tu as toujours agi et réagi quand on avait besoin de toi. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta personne. Merci pour la couleur que tu es. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu as pour vous dans nos vies. Merci pour les guérisons. Merci Seigneur pour la santé. Merci pour la voix. Merci car on peut se mouvoir encore aujourd'hui. Seigneur, merci pour ITS. Pour dire à quel point tu es grand. Pour dire à quel point tu es majestueux, Seigneur. Pour dire à quel point tu es élevé au-dessus des cieux. Dans le nom puissant de Jésus. Dans merci le nom Seigneur de pour cette Jésus. église. Merci pour chaque membre. Merci pour les vies transformées. Merci Seigneur car merci tu as été avec nous. Seigneur, tu sais où tu nous as pris, tu sais où tu nous emmènes. Cette église. Dans le nom puissant de Jésus. Merci pour cette église. Merci pour cette œuvre. Nous allons prier Dieu et nous allons demander à Dieu de nous emmener dans une dimension supérieure en termes de compréhension de sa parole. Que la parole de ce soir nous parle, nous fortifie, mais également que nous puissions aller dans une dimension supérieure en termes de compréhension de la parole de Dieu. Élevons nos voix et prions. Élevons nos voix et prions. Également et d'abord, Père, ce soir nous sommes là parce que nous voulons Seigneur, que tu puisses ta nous parler. parole, Seigneur, Père éternel, nous sommes occultes de l'esprit. Nous voulons entendre, comprendre et nous voulons ta parole entendre et nous voir ce qu'on n'a pas encore vu au travers nous voulons de ta parole. Nous voulons entendre ce l'écouter qu'on n'a pas encore et nous entendu voulons au la travers de ta comprendre. parole.
Aujourd'hui, Seigneur, Seigneur, que ta parole ce soir Seigneur, nous soit parle à comprise, tous. Père éternel. Peu importe Qu'elle le nous parle à message, peu tous. importe, Seigneur, Qu'elle nous le parle à questionnement, peu tous. importe le besoin, Qu'elle nous parle à Seigneur, tous. emmène à chacun de Qu'elle nous nous la parle à compréhension tous. exacte et Qu'elle nous profonde parle à de ta tous. parole. Dans le Qu'elle nom nous parle à puissant de tous. Jésus-Christ de Nazareth, Qu'elle nous nous ne parle à voulons être point tous. distraits par d'autres Qu'elle nous paroles. parle à Que ta tous. parole, Seigneur, Qu'elle nous puisse nous parle parler à dans nos tous. esprits, dans Que ta nos âmes comme dans parole nos corps. nous Dans le fortifie. nom puissant de Que ta Jésus, parole que ta nous parole parle. nous Que transforme, ta que ta parole nous parole nous donne la transforme. connaissance nécessaire dans le nom de Jésus, Que que ta ta parole parole nous nous fasse impacte ce transcender soir dans le nom puissant dans de le nom Jésus, que puissant ta de parole Jésus. nous transforme, que Dans ta le nom parole nous puissant de Jésus. transforme, que ta parole nous transforme, Nous voulons Saint-Esprit, plus de ta dans le parole. nom puissant de Nous Jésus-Christ de voulons Nazareth. plus de ta Enracine parole. ta parole en nous, enracine ta parole en nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que cette parole puisse porter des fruits, des œuvres palpables, des œuvres réelles, des œuvres immenses, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta parole, Seigneur, soit une arme, Seigneur, destructive pour nos ennemis, dans le nom de Jésus. Que ta parole puisse germer, Seigneur, sur les terres arides, dans le nom de Jésus. Que ta parole nous inonde de ta présence, afin de changer chacune des vies présentes, chacune des familles présentes, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Balados, Mandele, Tabia, Mezubandaya, Ekilamas, Ilios, Ilivazubarabat, Ekelibros, Mazubaya. Nous voulons écouter ta voix. Nous voulons comprendre les mystères et les profondeurs de ta parole. Fais-nous voir ce qu'on n'a pas encore vu et nous entendre ce qu'on n'a pas encore entendu au travers de ta parole. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Éternel, nous te bénissons. Ce soir, nous sommes au culte de l'Esprit parce que nous voulons que l'Esprit de la parole nous parle. Nous voulons pleinement que tu nous emmènes dans des dimensions supérieures en termes de compréhension de la parole, d'écoute et d'obéissance. Que ta parole, oui, nous transforme et que la vie jaillisse d'elle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut m'aider avec la musique? Est-ce qu'on peut me donner quelque chose d'autre avec la musique, s'il vous plaît? Alors, que Dieu bénisse Joyce, que Dieu bénisse Dariska, que Dieu bénisse Rose Comendi. Je suis content de te voir. Ça fait longtemps. Ma fille Chancia, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut s'asseoir, activer ses caméras? Béatrice, que Dieu te bénisse. Charlie, que Dieu te bénisse. Oui. Est-ce qu'on peut s'asseoir et prendre place pour ceux qui en ont la possibilité? Prends place, assieds-toi, active ta caméra, prends ton cahier, prends ta Bible et prends ton stylo. Dieu des esprits, des prophètes, Dieu des apôtres et des prophètes, Dieu des esprits, des prophètes. Il est écrit que voici les œuvres de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Il est écrit que la chair, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je te prie que comme Pierre, Jacques et Jean, nous puissions rentrer dans des dimensions où nous aurons la capacité de dire « Voici Moïse et voici Élie. Nous te supplions. Dieu des esprits des prophètes, que de ma bouche, il y ait de la vie. Je refuse de libérer des mots, mais je veux relâcher la vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Je commence comme ça. Rose, que Dieu te bénisse. Je suis content que tu sois là. Nous sommes en train de parler sur la puissance de l'honneur. Autrement dit, jusqu'où l'honneur peut-il aller? Autrement dit, l'honneur peut te rendre riche ou prospère. Ce que tu honores te rendra riche. Peu importe la façon dont vous avez eu à formuler cela, retenez que nous parlons sur la puissance de l'honneur. La puissance de l'honneur. La puissance de l'honneur. Je nous invite à activer nos caméras et à s'asseoir vivement et à m'écouter attentivement. Qui peut m'aider, Rose, que Dieu te bénisse fortement, qui peut m'aider à nous rappeler ce dont nous avons eu à parler le dimanche. Qu'avons-nous dit sur l'honneur? Est-ce que quelqu'un peut m'aider rapidement? Une ou deux personnes et après je vais commencer. Qui peut m'aider, s'il vous plaît? Qu'avons-nous dit la dernière fois? Qu'avons-nous dit la dernière fois sur l'honneur? Fils, prends la parole, Charlie. Qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. La dernière fois, j'ai retenu une phrase. Tout ce qui ne s'honore pas se perd. Tout ce qui ne s'honore pas se perd. Et cette phrase, c'était un peu le regroupement de tout ce que j'ai compris durant l'enseignement. Et que pour conserver quelque chose, que ce soit un don, une personne, tout ce que Dieu nous donne, il faut l'honorer. Et vous avez cité quelques exemples en s'appuyant sur vous et également des exemples en s'appuyant sur je sais, la chanteuse qui a Tasha honoré Cobbs. sa voix, Tasha Ouais. Cobbs, qui a honoré sa voix par un... elle a fait plus d'un mois sans parler et c'était vraiment un exemple frappant. Et on a compris par là que honorer quelque chose, ça revient également à faire un sacrifice pour garder ce que Dieu nous a donné. Oh, très bien. Dariska, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que tu as compris sur ce qu'on a eu à dire? Eunice, tu te prépares. Srésilia également. Qu'est-ce qu'on avait eu à dire sur l'honneur? Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, ce que j'ai retenu de ce que vous avez dit, c'est que l'honneur est la plus haute expression du respect et, et l'honneur provient du cœur. Ce que j'ai retenu, et vous avez dit que il y a l'honneur qu'on donne à Dieu et l'honneur qu'on donne aux hommes. Ok. Srésilia, est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, vous avez dit la dernière fois que l'honneur distingue et il y a des principes fondamentaux de l'honneur, c'est de ne pas prendre une chose pour acquise. Ne pas prendre une chose pour acquise. D'accord. Quelqu'un d'autre?
Quelqu'un d'autre? Qu'avons-nous dit sur l'honneur? Chancia, qu'avons-nous dit sur l'honneur? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, ce que je pourrais ajouter par rapport à ce que les autres ont dit, parce que effectivement, je suis retenu ce qu'ils ont dit, c'est que vous avez dit que la familiarité peut faire en sorte que les gens ne croient pas en nous dans certains domaines. Donc, peut nous faire manquer, faire en sorte que une sorte d'irrespect, de manque de respect s'installe par le manque d'honneur, par la familiarité, et aussi que tout ce qui ne s'honore pas se perd. Tout ce qui... Merci. Est-ce qu'on peut le dire? J'aimerais qu'on active nos micros et qu'on dise tout ce qui ne s'honore pas se perd. Tout ce qui ne s'honore pas se perd. Ouais. Je voudrais vraiment que l'équipe de médias, dans la rubrique citation, faites-nous une citation avec tout ce qui ne s'honore pas se perd. Maintenant, il est bien beau de dire tout ce qui ne s'honore pas. Ma fille, change-moi de mélodie et baisse un peu le volume. Il est bien beau de dire tout ce qui ne s'honore pas se perd. Maintenant, la question est celle-ci, c'est quoi l'honneur? Right. Tout ce qui ne s'honore pas se perd. Je suis d'accord. Mais c'est quoi l'honneur? Je commence comme ça. Voyez-vous, si vous êtes à table et que parmi ceux dont on vient à vous servir comme repas ou comme gâterie, s'il ne se trouve pas de l'honneur, levez-vous et partez. Si vous vous tenez à table et parmi tout ce qu'on vous sert à manger, même si on vous sert un buffet très bien rempli avec beaucoup d'avantages, s'il n'y a pas de l'honneur, partez. Quand je parle de la table, je ne parle pas de la table à manger. Le fait d'avoir des relations, c'est une table. Le fait de contracter certaines relations, c'est une table. Le fait de désirer se mettre en couple avec quelqu'un, c'est une table. Le fait de désirer faire du business avec quelqu'un, c'est une table. Le fait de désirer recevoir quelque chose dans n'importe quel domaine, c'est une table. Une table est une plateforme d'échange, de connaissances, de discussion et de rencontres. Et si vous êtes sur une table et qu'on ne vous sert pas le respect parmi tous ceux dont on vient vous donner sur cette table, levez-vous et partez. Parce que, je vous assure, préférable l'argent que l'on gagne durement avec du respect que de l'argent que l'on gagne facilement avec un manque de respect. Écoutez-moi très bien. L'une des choses qui distingue une personne, ce n'est pas tant le fait d'avoir beaucoup d'argent, mais c'est la valeur que cette personne a vis-à-vis des gens. Ainsi, il y a des personnes, si l'argent vient à perdre de sa valeur, il y a des personnes qui vont se retrouver pauvres. Mais il y a des personnes, malgré le fait qu'elles n'ont pas d'argent, si elles ont le respect, elles sont des hommes les personnes les plus riches au monde. Vous ne devez jamais permettre aux gens de toucher à votre respect. On est en train de parler de l'honneur ici, hein, mais j'aime là où le Saint-Esprit m'emmène. Vous ne devez jamais permettre aux gens de toucher à votre respect. Vous ne devez jamais permettre aux gens de toucher à votre respect. Ainsi, si des gens ne peuvent pas, vous ne pouvez pas donner la possibilité aux gens, le droit aux gens de toucher à votre respect, vous en retour, ne touchez jamais au respect des gens. Tout ce qui ne s'honore pas se perd. Et tout don qui ne s'honore pas finit par se perdre aussi. Je l'ai dit. Une personne prend de la valeur quand elle est honorée, quand elle est respectée. Oh, j'ai envie de parler ce soir.
vous commencez vous aussi à avoir de l'importance auprès des gens quand vous savez vous respecter. Et j'ai expliqué la dernière fois, c'est quoi se respecter. Parenthèse encore que j'ouvre, ce programme ou cette thématique va beaucoup nous emmener à grandir. J'ai eu à faire pas mal d'erreurs dans le ministère et j'en ferai encore. Pour ça, ce n'est pas un problème parce que le ministère et la vie, ce n'est pas un monde dans lequel on évolue sans erreur. On fait toujours des erreurs et on va toujours en faire. Mais parmi les erreurs que j'ai eu à commettre au début de mon ministère et surtout dans les années 2020, 21, 22 jusqu'à même 23 et 24, ma femme pourra me contredire ou m'aider si je me trompe. Moi-même, j'ai confondu familiarité et fraternité. J'ai donné la possibilité à certains enfants, à certaines personnes, d'être tellement familiers à moi que cela leur a permis à un moment donné de me manquer de respect. Ou de penser que fraternité veut dire familier, c'est-à-dire, oh papa, on peut lui dire ce qu'on pense. Il y eut un temps dans ma vie où je voulais garder des gens autour de moi. Oh, je vais vous parler. Il y eut un temps dans ma vie où je voulais me comporter de telle en sorte que non, il ne faudrait pas qu'on dise de mal sur moi, il faudrait que tout le monde m'aime, il faudrait que tout le monde m'apprécie. Et en voulant faire ça, je me suis comporté de telle en sorte que même quand quelqu'un a eu à faire mal en ce qui me concerne, je tolère, non, ça va aller, la personne ne comprend pas, peut-être elle va comprendre demain. J'ai compris par expérience qu'il n'y aura jamais plus patient que Dieu, plus sage que Dieu et plus aimant que Dieu. Et que même moi, serviteur de Dieu, j'aime selon la portion que Dieu m'a donnée. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Et j'ai compris par expérience que je peux être bon, mais jamais bonbon. Parce que seul Dieu est bon jusqu'à bonbon. Je vous parle par expérience. J'ai compris que dans le monde du respect, tu dois accepter le fait de marcher seul. Tu dois accepter le fait d'être critiqué. Tu dois accepter le fait de laisser partir des gens. Mais aussi tu dois accepter le fait de ne pas être aimé, même par ta famille. J'ai compris dans le monde du respect que préférable être craint que d'être accepté de tous. Préférable qu'on te craigne que le fait qu'on t'aime. Et j'ai beaucoup aimé ce que Stanislas Zézé pouvait dire. J'écoutais une de ses interviews. Stanislas Zézé, c'est l'un des hommes multimillionnaires, pratiquement milliardaires au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, quand je dis Stanislas Zézé, il y a des gens qui ne comprennent pas. Vous connaissez, c'est vraiment que coach, voilà. Et ici est gauche. Il y a des gens qui ne connaissent même pas quels sont les hommes les plus riches ou les Africains millionnaires. Il n'y a que Ali Dangote que certains connaissent. En Côte d'Ivoire, là à côté, un monsieur qu'on appelle Stanislas Zézé, dont j'aime beaucoup son charisme. Il a un charisme que j'aime bien. Il est posé, il a une dynamique avec sa femme que j'aime bien. Et c'est un homme d'affaires. Dans une interview, je crois au Sénégal où il était, il pouvait dire préférable être craint que être aimé. Oui. Écoutez-moi très bien. La Bible dit ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. Mais la Bible ne dit pas chercher à être aimé par plusieurs. Donc il y a une chose que nous devons avoir. Là, je vous parle sur se respecter soi-même. Dans les principes du respect, le fait de se respecter soi-même, vous devez accepter parfois que les gens puissent vous craindre. Vous aimez-les, mais parfois acceptez qu'on vous craigne, qu'on ait peur de vous. On respecte les personnes auprès desquelles on a peur facilement. Plus on te craint, plus on va te respecter. Au fait, qu'est-ce que tu es en train de dire là? La Bible dit, oui, c'est l'expérience qui parle.
Et se respecter soi-même, c'est parfois aussi accepter le fait qu'il faudrait que je me fasse craindre. Et se faire craindre, c'est pas marcher avec le visage énervé, tout le monde, quelqu'un te parle, tu commences à menacer. Non. C'est le fait parfois de frapper la table quand ça ne va pas. C'est-à-dire, quand il y a manque de respect, tu mets la main sur la table, tu te lèves, tu pars. C'est le fait de dire des choses comme tu les penses, quitte à ce qu'on t'accepte ou pas. C'est la raison pour laquelle, si vous êtes comme ceux que moi j'étais avant là, vous avez peur d'exprimer votre personnalité parce que vous vous dites, mais si je suis comme ça, celle-là va me laisser, on ne va pas m'aimer. Écoutez-moi très bien, on ne respecte pas les gens qui n'ont pas de personnalité. Je l'ai appris à mes dépens. On ne respecte pas les gens. Et surtout si vous êtes dans le monde professionnel. Surtout si vous... Oh les amis, moi à ITS, je forme des leaders, je forme des élites. Et on dit bien impact, transformation surnaturelle. Donc, ici, vous ne pouvez pas vouloir être de ceux-là qui sont tout le temps émotifs. Parce que vous vous plaignez de « Ah, Seigneur, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Ah, si je fais ça. » Et puis, c'est vous. Vous aimez facilement, Seigneur, Dieu m'a appelé à un grand ministère. Papa, je vais impacter les nations. On n'impacte pas les nations avec l'émotion. On impacte les nations avec un caractère ferme. Ce n'est pas les émotions. Donc, je vous parle en tant que leader. Je vous parle en tant qu'homme d'affaires. Je vous parle en tant que billionnaire que vous êtes. Je vous parle en tant qu'homme et femme qui d'impact, de transformation et de surnaturel. Aussi longtemps que vous n'acceptez pas ça, vous n'aurez pas respect. Beaucoup de personnes ne vous respectent pas dans la famille parce qu'on sait que vous êtes fragile. Il suffit juste de vous secouer un peu, vous changer de position, vous changer d'avis. Ouais, elle a dit quoi? Ah non, mettez un peu la pression seulement, un peu. Écoutez, j'ai compris, il y a une question que je me suis toujours posée. C'est quoi la vie? Aujourd'hui, j'ai compris que la vie, c'est la magouille. Permettez l'expression. Aujourd'hui, j'ai compris que la vie, c'est pour les durs. Aujourd'hui, j'ai compris que la vie est un système de dominant et de dominé. Soit tu t'inscris dans la catégorie de ceux qui sont dominés, soit tu t'inscris dans la catégorie de ceux qui sont dominants. Ne réussis pas dans la vie ceux qui ont l'argent. Réussis dans la vie ceux qui ont un caractère et ceux qui sont stratèges. Ceux qui comprennent le principe de gouvernance de la vie. On ne gouverne pas avec l'argent. Hein. L'argent, c'est un outil. Mais on gouverne par un mental et une compréhension de la stratégie. Une personne qui est pauvre, permettez l'expression, sans argent, peut très bien manipuler un multimillionnaire. Allez-y regarder les histoires. Au Nigeria, c'est courant. Et dans certains pays anglophones, c'est courant. Vous allez voir qu'il y a des gens qui n'avaient rien, qui étaient juste très stratèges, mais qui ont escroqué de l'argent aux multimilliardaires depuis leur chambre. Au Cameroun, il y a des gens qui ont créé des systèmes qui ont volé de l'argent à beaucoup de personnes. Donc, est-ce que je vous encourage à ça? Non, je prends ça pour vous faire comprendre une chose. Que même en Christ Jésus, quand vous ouvrez les textes, Jésus était stratège. Il arrive, il se tient devant les synagogues, il enseigne, il fait des miracles. Attends, vous pensez que le ministère de Jésus était juste comme ça? Regardez les personnes que Jésus choisissait. Il part prendre un Pierre qui est expert en pêche. Parce que Jésus savait que Pierre avait le monopole. Pierre, c'était celui-là qui avait la main sur la nutrition. C'est-à-dire, Pierre nourrissait sa famille et il nourrissait des familles. Quelqu'un qui était expert en pêche. Donc, il est parti prendre une personne qui avait le pouvoir sur les denrées. Quelqu'un, il va prendre Matthieu comme fils spirituel. Vous pensez que c'est juste comme ça? Jésus était stratège. Marthe, Marie et les femmes qui marchaient avec Jésus, c'était des femmes, des hommes influents. Donc même quand on sert Dieu, et c'est ça le problème de la francophonie, on nous enseigne, non mais ça je veux changer, mais je vais revenir. On nous enseigne un ministère, excusez-moi, basé sur l'idiotie.
Je ne dis pas qu'il faut minimiser certaines personnes. La question que je vais vous poser, entre une personne qui a un fils spirituel qui est ministre et une personne qui a un fils spirituel qui est étudiant, entre les deux, qui aura plus d'influence sur la nation? On est d'accord que c'est celui qui a le fils spirituel ministre. Ainsi, celui qui a le fils spirituel ministre pourra facilement gagner plus d'âmes que celui qui a le fils spirituel étudiant. C'est la raison pour laquelle dans ce que l'on fait, dans ce que l'on décide de faire, les amis, la vie, excusez-moi, la vie c'est comme les réseaux sociaux. Les gens n'aiment pas la vérité. Si tu es trop franc avec les gens dans le terme, dans le sens de poil, tu caresses trop les gens, on va te manquer de respect. Choisis de présenter un visage de toi dans lequel les gens vont te respecter et te craindre. C'est comme la vie, c'est comme les réseaux sociaux. C'est-à-dire, les gens croient en ce qu'ils voient. Vous êtes toujours avec moi ici? Ça va? Amen. C'est dur? Mais ça fait sens. Et ce dont je suis en train de vous parler, je l'ai appris à mes dépens. Hein. Je parle là sous la responsabilité de ma femme. Je suis quelqu'un de nature. J'aime pas les embrouilles. Et ça, ma femme, c'est ça. Je ne supporte pas, même quand elle et moi, on a des incompréhensions. Moi, je ne supporte pas ça. J'aime être en paix avec tout le monde. Mais j'ai fini par comprendre que ça ne peut pas marcher. Dans la vie, c'est ça. Ainsi, se respecter soi-même. Si vous voulez que les gens vous respectent, acceptez parfois de perdre les gens. C'est-à-dire, quelqu'un dans sa tête qui a accepté le fait de perdre les gens, tu n'auras pas de problème à dire aux gens leur vérité. C'est-à-dire, quelqu'un déconne, tu tolères une fois, il déconne 2 fois, 3e fois, tu fais asseoir la personne et puis tu lui dis, bon, moi, je te respecte. J'aime bien. Je t'aime bien, mais j'ai constaté que depuis qu'on sourit là, peut-être parce que tu penses que je ne parle pas bien français ou bien je n'ai pas vraiment appris, mais tu m'as menti ici. Ici. Ça là, je n'aime pas ça. Ça. S'il y a l'une des choses dont j'ai horreur, et ma femme peut le témoigner, j'ai horreur du manque de respect, j'ai horreur du mensonge, j'ai horreur de l'orgueil, les gens qui ne savent pas demander pardon là. I don't like this. Elle dit, tu m'as déjà menti une fois. Et moi, c'est sûr comme ça. Dès que tu me mens 1 fois, 2 fois, je te regarde 3e fois, tu vas juste observer, je ne te parle pas. Tu observeras juste qu'il y a une différence. Et dans le jour où je vais te parler et que tu ne changes pas, là maintenant je vais te montrer très clairement. Pourquoi je fuis l'orgueil? Pourquoi je fuis le mensonge? Pourquoi je fuis les gens qui n'aiment pas s'humilier? Parce que ce sont des choses qui tuent l'onction. Ce sont des choses qui tuent la croissance. Ce sont les choses qui tuent l'élévation. Là, je commence comme ça et je me tiens sur mon vécu. Si vous voulez se respecter soi-même, c'est le fait de ne pas tolérer certaines choses. Une fois quelqu'un fait l'erreur, 2e fois tu fais asseoir. Vous n'avez jamais eu dans votre environnement, vous-même asseyez-vous. Je suis sûr que dans votre environnement, il y a des personnes avec qui vous savez que celui-là je peux l'appeler, on peut rire de tout et de rien. Mais il y a des personnes aussi, vous savez que celui-là, si je l'appelle, ça doit être sérieux. C'est-à-dire, toi-même tu sais que si je l'appelle, c'est pour des choses qui sont sérieuses. Toi-même tu sais que non, lui là, on ne blague pas trop avec lui. On a forcément un comme ça dans la famille ou bien dans l'environnement. Et vous-même, regardez la façon dont vous-même, vous craignez cette personne. Vous la respectez. Est-ce que ça veut dire qu'elle ne blague pas?
Est-ce que ça veut dire qu'elle ne s'amuse pas? Elle s'amuse. Parfois, ces genres de personnes, parfois même, sont très courtoises. Mais tu entendras ça seulement avec les autres. Hein, que ton oncle là, mais c'est un comédien. Ton frère là, mais c'est un blagueur. Toi-même, tu vas te dire, mais pas la même personne. Avec toi, il est nerveux. C'est parce qu'il a décidé de montrer ça avec toi. Il t'a jaugé, il s'est rendu compte que tu n'es pas digne d'avoir accès à une certaine partie de lui. Il y a des gens qui ne sont pas dignes de voir une certaine face de vous. Donc, quand tu as jaugé, tu t'es rendu compte que non, celle-là, si je ris, ou celui-là, si je montre, elle ne sait pas faire la part des choses, elle va penser qu'on est amis. Tu imposes la terreur. L'expression est peut-être dure, mais tu imposes le respect. Et si vous voulez qu'on vous respecte, respectez-vous vous-même. Là, je m'adresse aux femmes. Les femmes là, est-ce que vous savez même que même la catégorie des hommes qui vous draguent, qui viennent pour vous draguer, dépend de ce que vous dégagez. Si n'importe qui vient te draguer, pose-toi la question qu'il y a quelque chose en toi là que tu dois changer. Une femme, ça se doit d'être courtoise. Ça se doit d'être très belle. Ça se doit d'être aussi sérieuse. On ne sourit pas n'importe comment et n'importe où. À la limite, tu es trop bête. Et ça, c'est quelque chose que je donne aux femmes. Quand une femme sourit n'importe qui, à n'importe comment, nous les hommes, on voit ça comme étant l'accessibilité. Le message qu'on comprend, c'est « je suis accessible ». Il y a des environnements. Tu ne peux pas être une femme et n'importe quel homme te crie au-delà des 22 heures. Vous parlez de quoi? Sachez, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je suis sur l'honneur. On parle de l'honneur. Et là, je vous montre c'est quoi se respecter soi-même. Pour ceux qui sont autour de moi, et même ma femme sait, chez moi, c'est même dans le mariage. Seigneur, mon fils Charlie, le mariage est compliqué. C'est fort. C'est dans le mariage. Ma femme sait les critiques, être là à parler des gens. Elle sait. C'est-à-dire que j'ai quand même pas fait ça. Et comme j'ai dit, comme le mariage change, ma femme m'a amené dans des choses compliquées. Parfois, tu peux être là, il y a un peu des... C'est aussi un peu doux de parler de certaines choses avec la femme. Mais il y a des choses, parler mal ou critiquer des hommes de Dieu. Je ne fais pas ça. Passer son temps à parler d'une histoire qui est passée. C'est-à-dire, tu es là. Non, papa, tel m'a fait mal. On parle de ça lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche. C'est-à-dire, tout un mois, on parle que sur les mêmes choses. Ça aussi, j'ai une de mes filles là, parfois, elle pense que je suis très dur avec elle. Elle n'est même pas là. C'est-à-dire, quand elle vient, papa, elle m'a dit, ah bon, ça va? Oui, bon, c'est passé, il faut avancer. Concentre-toi de... Elle revient encore. Et à des moments, je gronde même. Je ne peux pas passer toute une journée, 2 semaines, 3 semaines. Je vais seulement parler sur les gens qui t'ont fait du mal dans ton passé, sur ce qui a réussi, ce qui n'a pas réussi. La vie, ce n'est pas les émotions. Donc, se respecter soi-même, c'est ça. Vous devez comprendre une chose. Si vous acceptez vous, et je vous rappelle que la vie, ça nous ramène seulement ce que l'on fait. Si vous acceptez de critiquer quelqu'un avec, c'est-à-dire une amie ou un ami vient, on commence, vous critiquez une autre amie, ou bien vous critiquez quelqu'un avec une amie, sachez que tôt ou tard, l'amie avec qui vous avez critiqué une personne là, elle aussi, elle vous critiquera avec quelqu'un d'autre. Donc, si vous acceptez les critiques dans votre environnement, c'est que vous décidez de ne pas vous faire respecter. Si vous acceptez de parler négativement de quelqu'un avec une autre personne, rassurez-vous,
la personne avec laquelle vous critiquez là, tôt ou tard, elle vous manquera du respect. Je prends un exemple simple. Pour ceux qui ont des petites soeurs, qui ont des petits frères. Il y a certains, généralement, dès le jour où vous commencez à vous laver ou à vous habiller avec votre petite soeur ou bien avec votre petit frère, ça dépend des sexes, vous allez remarquer que ce dernier aura tendance déjà à vous manquer de respect. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Donc, se respecter soi-même, en d'autres termes, c'est quoi? C'est savoir mettre des limites. Savoir dire que bon, ici, personne ne dépasse ça. Savoir dire que ici, personne n'entre ici. Savoir dire qu'ici, je me réserve de ne pas faire ça avec X personnes. Savoir dire que bon, ici, en tant qu'aîné, il y a des choses que je ne devrais jamais. Tu es né. Les hommes te draguent. Tu viens déjà parler ça avec toutes tes petites soeurs que non, telle m'a dragué, telle m'a... Et puis après, tu t'es plaint que la petite ne te respecte pas. Quelle que soit la dimension de familiarité, il y a des choses qu'on ne parle jamais avec petite sœur, jamais de la vie. Il faut, et tout ça, c'est se respecter soi-même. C'est ce qui fait que parfois, vous avez des situations, vous tombez sur des soi-disant amis, des soi-disant copines. Papa, ça c'est ma bestie, mon besto. Mais après, vous vous rendez compte que ces personnes-là vous manquent de respect, ne vous considèrent pas. Parce que vous faites les choses mal. Même une personne auprès duquel vous devez partir pour vous confier, raconter les situations, c'est une personne que vous devez éprouver. On ne raconte pas ses faiblesses à n'importe qui. On ne raconte pas ses situations, ses manques à n'importe qui. On éprouve. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. C'est ça se faire respecter. C'est ça se respecter soi-même. Une personne déjà que toi-même tu la vois tous les jours, quand elle vient auprès de toi, c'est « Ah, mon ami, non, là j'ai encore une story time. Story time, c'est quoi? Que non, j'ai ma copine ici, elle a fait ça. Non, tu vois, la bestie là, non, elle est sortie avec elle, elle a fait ça. Non, tu vois ici le frère là, non. Tu as dit, toi-même déjà, tu ne te rends même pas compte que la personne qui est à côté de toi passe le temps. Soit c'est toujours les autres qui sont mal. Elle vient toujours te raconter l'histoire des autres. Elle vient toujours se plaindre. Elle vient toujours... Tu as dit, chez elle, tout est négatif. Et c'est le genre là que tu commences à dire, c'est ma meilleure amie. Parce qu'elle te fait bérer des autres avec toi. Oh, tu ignores que ce qu'elle fait avec toi là, elle fait ça avec quelqu'un d'autre. Mais chez quelqu'un d'autre là, c'est de toi qu'elle parle. Se respecter soi-même, c'est assumer ses responsabilités. Et je vous ai dit la dernière fois que tant que votre bouche est fermée, vous êtes maître de ce qui est à l'intérieur. Mais le jour où vous décidez de parler, ce qui sort de votre bouche là, vous n'êtes plus maître de ça. Vous êtes responsable de ce qui sort de votre bouche, mais pas responsable de comment les gens comprennent ça. Ainsi, l'honneur commence comment? Quand vous-même vous apprenez à vous honorer. Quand tu passes par des situations difficiles, honore-toi toi-même. En quoi faisant? En ne partant pas parler de tes problèmes à n'importe qui. Dans la vie, il faut apprendre à éprouver des amitiés. Il y a des amis auprès duquel tu ne devras jamais parler de tes situations. Parce que, écoutez, il y a des amis qui, eux ou elles, sont habitués à te voir d'une certaine manière. Donc, le jour où tu viens faire preuve de faiblesse devant ces personnes-là, tu as tué le sacré. Parce qu'elles ne sont pas suffisamment matures pour comprendre certaines choses. Il y a des personnes comme ça. Et ces personnes, tu dois les classer. Est-ce que je parle à des esprits?
Amen. Donc, quand tu le fais, tu t'honores toi-même. Il y a des gens parfois qui pensent que, écoutez, votre vie a de l'importance. Hein. Votre vie est sacrée et elle a de l'importance. Votre vie est sacrée et elle a de l'importance. Donc, parfois, quand c'est difficile, tu as fait des fautes, tu as fait des gaffes, va prier Dieu, demande pardon à Dieu, avance. Quand tu sens que c'est trop difficile, regarde autour de toi qui mérite, qui peut t'écouter. D'où, généralement, moi je l'ai appris par mon expérience. J'ai compris qu'un père ne peut jamais salir l'image de son enfant. D'où j'ai des amis, j'ai des frères, mais il y a des situations quand c'est difficile, je préfère aller m'exposer chez mes pères. Parce qu'un père qui salit son enfant se salit. Un véritable père ne pourra jamais désacraliser son enfant. Donc, préférable, je vais chez mon père. Je dis, papa, là, j'ai fauté ici. J'ai mal fait ici. Et je suis tombé là. J'ai fait gaffe ici. Il me parle, il me tape, il me taloche. Je me lève, je pars. Et la chose qui est extraordinaire, c'est que les pères, et en tant que père, je m'en vais vous le dire, un père ne garde jamais l'erreur de son enfant dans la tête. Quelle que soit l'erreur que son enfant a eu à faire, les pères, quand vous venez, quand tu as un père et que tu vas dire à papa, j'ai gaffé ici, le père, lui, voit l'amour. Le père voit toujours que non, ça va aller. Les parents voient toujours le meilleur dans l'enfant. Mais, généralement, les amitiés croient difficilement au changement. C'est la raison pour laquelle, quand vous avez fait des gaffes, vous avez dit des choses qu'il ne fallait pas dire à des amis. Des années plus tard, eux, ils te verront toujours avec la même image que tu avais auparavant là. C'est-à-dire, certaines personnes, généralement, ont du mal à comprendre que elle a gaffé en 2024, mais ça peut ne pas être la même personne en 2026. Elle a changé. Elles te verront toujours, ah, celle-là, c'est une voleuse. Alors, la voleuse là, oui, elle a volé au supermarché. Or, un père, papa, j'ai volé. Pourquoi? Il va te gronder, après, ça va aller. Il prie pour toi, tu avances. Demain après-demain, il ne te verra jamais en voleuse. Vous comprenez la nuance maintenant ici? Vous comprenez la différence? Est-ce que j'aide quelqu'un ici? Donnez-moi des amens. Amen. Vous devez comprendre ces choses. Donc, ici, bizarrement, je n'ai même pas encore défini l'honneur. Je suis juste en train de parler des contours. Se respecter, c'est s'honorer. Il faut vous honorer vous-même. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Je ne peux pas donner. Non, même, les amis, même quand vous êtes en manque, vous n'avez pas d'argent, pardonnez. Rien n'est plus important que le respect. Respectez-vous. Respectez-vous. Je vous assure, vous pourrez avoir tout l'argent du monde, mais si vous n'avez pas le respect, et les gens vous respecteront à la hauteur de votre respect personnel. Ainsi, quels que soient les mets qu'on peut vous donner sur une table, vérifiez que si le respect, l'honneur et le respect n'est pas servi avant, levez-vous et partez. Et rassurez-vous, le service qu'on vous donne sur une table est fonction de la hauteur du respect qu'on vous accorde. Ainsi, avant qu'on ne vous serve, vérifiez d'abord si l'honneur est passé avant, si le respect est passé avant. Une femme qui respecte son mari, bon, tout dépend aussi des familles. Mais moi, je parle pour moi, ma femme sait. Chez moi, quand tu me fais la table, il doit avoir tout. Cuillère, couteau, fourchette, verre, eau ou bien jus, tout est là.
et on ne me sert jamais tout dans la même assiette. À moins que je t'ai permis. Donc, le jour où tu me sers tout dans la même assiette et que tu m'amènes fourchette, il n'y a pas... je perçois ça autrement. À moins que tu n'aies pas l'habitude de me servir. Donc, ça dépend. Je ne sais pas si vous voyez. Chaque personne a une façon d'être respectée. Tu as une manière à laquelle tu aimerais qu'on puisse te respecter. Et c'est à toi de l'imposer à ton environnement. Et c'est à ton environnement de respecter ça. Et si on ne t'accorde pas le respect ainsi, tu te lèves, tu pars. Ceux-là qui ne sont pas dignes de te respecter ne te méritent pas. Ceux-là qui ne sont pas dignes de te respecter ne te méritent pas. Quelles que soient les faveurs que tu aimerais avoir auprès d'eux, quelconque personne qui n'est pas digne de te respecter, cette personne ne te mérite pas. Alors je m'adresse aux célibataires, surtout aux femmes. Papa, là j'ai avancé, je vais me marier. Papa, il me donne beaucoup d'argent, mais il ne te respecte pas. Rassure-toi, tu vas souffrir dans le mariage. Tu vas souffrir dans le mariage. Donc, dès le début, si tu n'as pas vu respect et honneur, tu vas souffrir dans le mariage. De nature, je suis quelqu'un d'impatient et je travaille sur ça. Et s'il y a une chose avec laquelle je ne joue pas, c'est la vie et la parole de ma femme. S'il y a une personne, je dis bien s'il y a une personne sur la terre qui peut me dire chérie, on ne fait pas comme ça, ou bien si j'ai pris une décision qui peut me ramener sans beaucoup parler, c'est ma femme. Parce que c'est ma coéquipière. Donc si je vais aller à gauche et qu'elle me dit je ne suis pas avec toi, je fais comment? Je peux m'entêter, je vais me faire mal, mais je vais toujours revenir demander pardon. Et quand on est une femme, c'est un honneur. C'est-à-dire un homme qui t'écoute, c'est honneur. Il faut bénir Dieu pour ça. Un homme qui valorise ton avis, qui attend de faire certaines choses. Ou bien avant, il t'appelle d'abord. Qu'est-ce que tu penses, chérie? Là, on veut. C'est honneur. C'est honneur. Et on va parler de ça en profondeur. Dites avance prophète. Est-ce qu'on peut activer tous les micros et on peut crier avance prophète? Avance prophète. Avance, prophète. Avance, prophète. On dirait que je parle seulement à 2-3 personnes ici. Hein. Les amis, ce que je vous donne là, j'aurais aimé qu'on me le dise depuis longtemps. Ça m'aurait facilité la vie. J'aurais aimé le découvrir longtemps. Mais je l'ai appris à mes dépens. Courez derrière les objectifs de votre vie. Ne courez pas derrière les gens. Et derrière les objectifs que vous voulez atteindre, ça va vous amener à chercher certaines relations, à chercher certains contacts. Mais ces contacts-là, quand vous y allez, ayez vos principes et vos valeurs. Si ces contacts ne respectent pas vos principes, vos valeurs, levez-vous de la table et puis allez-y. On prie un Dieu vivant qui ouvre et qui peut fermer une porte. It's very important. C'est vraiment important. C'est quoi l'honneur? Dis à quelqu'un, c'est quoi l'honneur? C'est quoi l'honneur? Est-ce qu'il y a des gens qui prennent note ici? C'est quoi l'honneur? Allons-y comprendre c'est quoi l'honneur. Je vous ai dit que
l'honneur et la familiarité ne fonctionnent pas ensemble. Dès lors où vous décidez de faire entrer la familiarité, c'est que vous décidez de perdre l'honneur. Parce que l'honneur et la familiarité ne composent pas ensemble. D'où, quelle que soit la dimension d'intimité que vous avez avec quelqu'un, rassurez-vous toujours d'introniser honneur. Dans le foyer, quelle que soit la dimension d'intimité que vous avez dans un monsieur et madame, monsieur, rassurez-vous qu'il est toujours que votre femme soit toujours honorée. Madame, rassurez-vous. D'où, dans l'honneur, il y a une manière de parler. Il y a un ton. Quelle que soit la dimension de fâcherie, il y a des limites qu'on ne franchit pas. Ce n'est au nom de la colère, ça ne nous donne pas le droit de parler à d'une certaine manière, soit à la personne à qui on adresse honneur. Et surtout si on est en couple, à son mari ou à sa femme. Monsieur, c'est pas parce que tu es fâché comme quoi que tu vas maintenant avoir des mots rabaissants ou des mots qui je sais pas, ta femme. Madame, c'est pas parce que tu es fâché comme quoi que tu vas maintenant avoir un ton au nom de la colère. Et je dis toujours aux femmes, vous pouvez être fâché comme quoi, mais le jour où vous parlez d'une manière à ce que votre homme ne se sent pas respecté, même si vous aviez raison, ça vous donne tort. Parce qu'il y a hiérarchie. Et bientôt, on aura encore peut-être secret de couple heureux. On va en parler sur ça. On va revenir là-dessus. Prenez et notez ça. Il faudrait que je rentre dans la définition de ce qu'est l'honneur. Je dois définir c'est quoi l'honneur. Qu'est-ce que l'honneur? Première définition, écrivez. L'honneur est la plus haute forme de respect qui provient d'abord du cœur, suivi des actes. L'honneur est la plus haute forme de respect. C'est un rappel parce que je crois l'avoir déjà dit. Qui provient d'abord du cœur et non des actes. L'honneur, écoutez très bien ceci, l'honneur n'est pas simplement une action extérieure qui donne l'impression de respecter quelqu'un. On peut faire quelque chose qui ressemble à de l'honneur tout en étant motivé par l'intérêt, la flatterie ou la recherche de reconnaissance. Donc l'honneur, ce n'est pas une apparence de respect. Le véritable honneur, Joyce, Lei, Marielle, Marcy, Tariska, Béatrice, Eunice, Charlie, le véritable honneur, ce n'est pas l'apparence. Donc si vous faites des pseudo-honneurs par apparence et dans le cœur c'est pas ça, vous ne respectez rien. L'honneur d'abord c'est le cœur, suivi des actions. Matthieu chapitre 15 verset 18, et c'est Jésus qui parle. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Vous trouverez ça dans Matthieu 15 verset 8, Matthieu 15 verset 8, Ésaïe 29 verset 13. Et là je suis en train d'essayer de rentrer dans mon message. Donc, on dit d'une personne qu'elle honore quand les actions qu'elle pose sont la conséquence de ce qu'elle ressent. D'où c'est très facile de savoir qu'un enfant est un enfant qui honore, de savoir qu'un père est un père qui honore, de savoir qu'un mari c'est très facile. Une personne qui te dit des choses dont les actions prouvent le contraire est une personne qui n'accorde pas de respect et d'honneur à ta personne. Tu quittes la table. Tu quittes la table. Est-ce que je me fais bien comprendre?
Amen. Ah, je parle qu'à Charlie ici. Est-ce que je me fais bien comprendre? C'est Amen. important. C'est important. Honorer quelqu'un. J'aimerais maintenant que vous puissiez bien saisir cette définition, Lei. Honorer quelqu'un, c'est reconnaître sa valeur, premièrement. Et là, j'essaie de rentrer dans mon message. C'est reconnaître sa valeur, sa dignité, sa fonction ou la place qui lui revient dans un premier temps. Honorer quelqu'un, c'est reconnaître sa valeur, sa dignité, sa fonction ou la place qui lui revient. C'est la raison pour laquelle on ne peut jamais honorer tout le monde de la même manière et à la même dimension. D'où la dernière fois je vous ai parlé d'honorer Dieu, honorer les hommes, honorer les dons. J'honore mes enfants. J'honore mon patron. Mais mon mari, pour ceux qui sont mariés, les hommes, ma femme, elle a un honneur que aucun de mes enfants n'aura, aucun de mes patrons n'aura. J'honore mes parents. Peut-être ça va choquer ceux que je vais dire, mais ma femme, elle a un honneur qui ne pourra jamais être semblable à celui de mes parents. Donc, honorer quelqu'un, c'est reconnaître sa valeur, sa dignité, sa fonction ou la place qui lui revient. Donc, quelqu'un qui te dit non, tu es mon besto, c'est mon besto, c'est machin, tu es ma meilleure amie. Mais elle te mélange avec tout le monde. Tu t'assois d'abord et tu te poses des questions. Je reprends parce que c'est vraiment important et je veux vraiment que vous puissiez comprendre ça. Honorer quelqu'un, c'est reconnaître sa valeur, sa dignité, sa fonction ou la place qui lui revient. Puis, ce n'est pas tout. Après avoir fait ça, agir envers cette personne d'une manière cohérente avec cette reconnaissance. Donc, il ne suffit pas de reconnaître. Maintenant, après, il faut agir. Et c'est là que beaucoup de personnes manquent. Elles reconnaissent, non, c'est ma meilleure, c'est mon meilleur, c'est non. Mais elles n'agissent pas. Non, c'est mon père. Non, lui, c'est mon père spirituel. My father. Mais il n'y a pas d'agissement. C'est mon besto. Non, lui, c'est ma mère. Elle, c'est ma mère. Mais il n'y a pas d'agissement. Donc, c'est ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 15, verset 8. L'honneur vient des lèvres, mais le cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, mais c'est aussi de l'abondance du cœur que les actions suivent. Donc, quand l'honneur vient des lèvres et qu'il n'y a pas d'action, tu comprends que ce qui sort des lèvres là, c'est faux. Dites avance, prophète. Avance, prophète. L'honneur touche donc à la fois l'attitude du cœur, les paroles et les actes. J'honore Dieu, j'aime Dieu. Où sont les actes? Je suis de l'église, je suis des ITS. Où sont les actes? Je suis la fille du prophète Azaf ML. Où sont les actes? Les amis, c'est vrai, hein?
Même Jésus a dit que ceux qui vont je paraphrase, Jésus a dit, ceux qui publiquement vont me régner, il n'est point d'eux. Donc même quand on est de Jésus là, on doit publier publiquement qu'on le lui appartient. Aujourd'hui, tu crois à un homme de Dieu, tu es le fils ou la fille de tel, mais tu le caches. Merci Saint-Esprit. Aussi, non, je dois vous enseigner la spiritualité, les amis. Dans les choses de l'honneur, une chose, quelqu'un qu'on honore, il y a une différence entre, c'est-à-dire, tu ne peux pas dire que tu honores quelqu'un et tu la caches. Il n'existe jamais l'honneur fait en cachette. Quand tu ne célèbres pas ce en quoi tu crois ou celui en quoi tu crois, et ce que je dis, je parle par expérience, il y a des bénédictions que tu ne pourras jamais avoir. Il y a des niveaux auxquels tu ne pourras jamais avoir accès. Quand on va parler sur honorer l'homme de Dieu, je vais vous expliquer ces choses. Vous devez comprendre ça. Parce qu'on n'est pas dans quelque chose d'émotif ou d'émotive. On est dans un mood de principe, pas dans un mood d'émotion. Mais plusieurs confondent les principes spirituels avec des émotions. Donc l'honneur, c'est d'abord ce qui vient du cœur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Maintenant, notez ça. 15 choses que l'honneur n'est pas. Je vous en donne 15. Ce soir, je vais commencer peut-être avec quelques-unes. Si on ne termine pas ce soir, on va terminer dimanche. 15 choses que l'honneur n'est pas. Est-ce que tu peux m'aider à dire 15 choses que l'honneur n'est pas? J'aimerais que tout le monde active son micro et le fasse. Dis avec moi 15 choses que l'honneur n'est pas. 15 choses que l'honneur n'est pas. 15 choses que l'honneur n'est pas. 15 choses. Premièrement, écrivez, l'honneur n'est pas la flatterie. L'honneur, c'est pas la flatterie. L'honneur, c'est pas la flatterie. La flatterie. Flatter quelqu'un, la flatterie. Oh papa, tu t'utilises. Oh maman, la meilleure des mamans. Oh, ma bestie, ma besta, ma meilleure amie. Oh, je n'ai que toi. L'honneur, c'est pas la flatterie. Flatter quelqu'un, dire des belles paroles dans le but de recevoir quelque chose d'elle. C'est pas ça l'honneur. Mentir, dire quelque chose juste pour flatter l'ego de la personne, après pour recevoir quelque chose, l'intérêt. C'est pas ça l'honneur. L'honneur, je vous ai dit, c'est reconnaître la valeur. Reconnaître la valeur de quelqu'un, sa dignité, sa fonction ou la place que ce dernier, la place qui revient à ce dernier et se comporter comme tel. Ce n'est pas la flatterie. Donc, si tu viens faire des éloges à quelqu'un, non, ma copa, mon père, le meilleur daddy du monde, et tu ne vis pas ça, tu mens. C'est pas ça honneur. Et c'est encore plus dangereux. Si tu fais ça à un homme spirituel, tu t'exposes gravissimement.
Oh mon père, tu es le meilleur père spirituel du monde. Oh papa, sans toi, ma vie ressemble au néant. Daddy mystica. Ah, on a les choses compliquées. Hein? Tu dis des choses, mais en réalité, tu n'expérimentes même pas ça. Tu ne vis même pas. Ça dit pour toi, c'est... Ah... Ça devient pesant même. Ça dit, tu le fais juste, c'est pesant. Ça les sonne même. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas habitué à faire quelque chose, hein, le jour où la personne l'a fait, cette chose-là, en fait, on sent que ce n'est pas dans tes habitudes. Ça se sent même que ça pèse sur ta langue. On sent que non, maman, là, tu es en train de forcer. Ça pèse sur la langue. On arrive à sentir ça. Dis à quelqu'un, l'honneur, ce n'est pas la flatterie. L'honneur, c'est pas la flatterie. L'honneur, c'est pas la flatterie. L'honneur, c'est pas la flatterie. Comprenons ça. Honorer, c'est pas flatter. Dans l'honneur, il y a la vérité. Dans l'honneur, on dit la vérité. Dans l'honneur aussi, on dit la vérité. On ne flatte pas pour flatter. Si la personne est compétente, elle est compétente. Si elle n'est pas compétente, s'il faut encourager, on encourage, mais on ne flatte pas. Sinon, c'est mensonge. Deuxième point, notez. L'honneur n'est pas la peur. L'honneur, ce n'est pas la peur. Papa, je t'honore, papa, mais tu as peur. C'est-à-dire, il y a des gens qui... L'honneur, ce n'est pas la peur. Quand on honore quelqu'un, on n'honore pas une personne parce qu'on a peur. On honore une personne parce qu'on connaît sa valeur. Dans l'honneur, ce n'est pas la peur. Même si ça peut varier en termes de contexte, mais ce n'est pas la peur qui nous emmène à honorer quelqu'un. Non. On honore quelqu'un d'abord par sa valeur. Parce que la peur peut produire une soumission extérieure. La peur peut emmener une personne à faire semblant. Mais en réalité, au fond, elle ne réalise rien de cela. Elle ne réalise rien, en fait, au fond. Donc, l'honneur, ce n'est pas la peur. L'honneur, ce n'est pas l'idolâtrie. L'honneur n'est pas l'idolâtrie. Et c'est là où les gens confondent. Et c'est dans la francophonie, c'est terrible. Parce que quand les gens voient combien de fois certains enfants honorent leur père, les gens appellent ça idolâtrie. Non, vous devez vous adorer maintenant les hommes de Dieu. Non, les amis. L'adoration à Dieu, c'est l'adoration à Dieu. On ne peut pas adorer un homme. On adore Dieu seul. Mais on honore l'homme de Dieu que Dieu nous a donné. On honore nos parents biologiques. On honore nos amis. Mais on ne les idolâtre pas. L'idolâtrie, maintenant, ça rentre dans l'adoration. On a droit à adorer que Dieu seul. Maintenant, l'honneur, chacun maintenant a sa façon d'honorer. Moi, j'ai des enfants, quand ces personnes me saluent, limite, elles sont à genoux. J'ai des enfants qui ne me saluent pas debout. C'est leur façon d'honorer. Moi, il y a des moments quand mon père m'appelle, il est au Gabon. Moi, je suis au Sénégal. Il m'appelle, je suis à genoux.
Parce que je suis conscient de la grâce de Dieu. Et ce sage honore. C'est ce que je cherche. Donc, je ne cherche pas quelque chose qui va me... Je veux flatter qui, je vais... Non. Moi, il y a grâce dedans. Je cherche quelque chose. Je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Amen. Il y a quelque chose à l'intérieur qu'on cherche. Parce que je vous dis une chose. Tout à l'heure, je vous ai dit, et la dernière fois, je vous l'ai dit, ce que l'on n'honore pas finit par partir. Donc, je prends un cas. Un don que vous n'honorez pas finit par partir. Une femme que vous n'honorez pas finira par partir. Un homme que vous n'honorez pas finira par partir. Un ami ou d'une amie que vous n'honorez pas finira par partir. Qu'en est-il du père spirituel? Quand vous n'honorez pas votre autorité spirituelle, vous ne pourrez jamais, et ça je vous le dis, même si lui, il prie pour vous, vous ne pourrez pas être béni. La bénédiction que l'on reçoit d'un père ou d'une mère spirituelle, ou bien même de nos parents biologiques, est fonction de l'honneur. Est fonction de l'honneur que l'on a envers ces individus. La Bible dit, je crois que c'est Éphésiens chapitre 6, « Enfants, soyez obéissants à vos parents, honorez-les afin de vivre plus longtemps. » Donc l'honneur que l'on donne à nos parents a la capacité de rallonger notre vie. Donc si l'honneur peut permettre à ce qu'une personne vive plus longtemps, la question qu'on se pose, c'est jusqu'où l'honneur peut partir. Quel est le mystère caché derrière l'honneur? Les amis, l'honneur est mystique. Parfois, on a tendance à dire donner l'argent aux femmes et les femmes, est-ce que les femmes multiplient l'argent? Mais est-ce que vous savez que toutes les femmes ont en elles la capacité de multiplier l'argent, mais toutes les femmes ne multiplient pas l'argent? Une femme qui n'est pas heureuse ou qui n'est pas honorée dans son foyer, si tu lui donnes de l'argent, elle ne saura pas faire quelque chose avec. Un homme qui n'est pas honoré dans son foyer, excusez-moi, je parle aux adultes, vous pouvez taper des matchs tous les jours. D'abord même, les femmes, vous qui êtes mariés, vous devez comprendre ça. Quand vous manquez de respect à vos hommes, vous les rendez, vous brisez leur virilité. Aucun homme, oh, secret de couple arrive, je vais vous parler. Un homme perd sa virilité devant une femme qui ne le respecte pas. C'est-à-dire, devant toi, il aura du mal à s'élever. Le respect vis-à-vis d'un homme est un besoin vital qui fait, c'est comme de l'eau pour l'homme, qui fait en sorte que l'homme devient surhumain. Se sentir aimé pour une femme, c'est un besoin vital qui fait en sorte qu'elle devient surhumaine. Donc, dans un foyer, privez-vous l'un et l'autre de ça et vous détruisez votre couple. Vous détruisez, pas pour les mariés. Maintenant, si vous êtes dans les choses compliquées, on n'engage que vous. Tout ça, c'est l'honneur. L'honneur, ce n'est pas l'idolâtrie. On n'idolâtre personne. Il n'y a que Dieu seul qu'on doit adorer. L'honneur, ce n'est pas l'adoration. Bon, c'est un peu pareil à ce que je disais, mais ce soir, j'en parle. L'honneur, ce n'est pas l'adoration. Je l'ai mis en 4e point. L'adoration est réservée seulement à Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 10. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. L'adoration est strictement réservée à Dieu. C'est le 4e point.
L'honneur, et je vais terminer sur ce point-là. L'honneur, ce n'est pas la soumission aveugle. L'honneur, ce n'est pas la soumission aveugle. Bon, je t'honore. Tu sais que là, on est en train de t'amener dans le ravin. Mais je t'honore quand même, je t'honore. Ce n'est pas parce qu'on honore que ça veut dire qu'on n'a pas son mot à dire. Le problème, ce n'est pas le fait d'avoir un mot à dire. Le problème, c'est comment je dis ce mot. Le problème, ce n'est pas parler. Le problème, c'est comment je parle. Le problème, ce n'est pas être énervé. Le problème, c'est comment je manifeste ma frustration. Et c'est là le problème. Et dans les foyers et dans les choses d'honneur là. Parce que parfois on pense que bon, le fait que je sois fâché me donne le droit d'exprimer ma colère comme je veux. Tant pour l'homme que pour la femme. Parenthèse que j'ouvre encore pour les célibataires. Écoutez, quand on décide de se marier, c'est pour le mariage, c'est pour les adultes. Vous allez comprendre la vie autrement. À moins que vous choisissiez aussi de devenir des féminismes, je ne sais pas quoi. Le mariage, c'est pour les grands. C'est dans le mariage que je comprends que je peux avoir raison, mais la façon dont je m'exprime me donne tort. C'est dans le mariage que tu comprends que je peux être chef de famille, mais ça ne me donne pas tous les droits. C'est dans le mariage que tu comprends réellement pourquoi la Bible dit femme, aimez vos femmes. Mari, aimez vos femmes et aimez-la comme Christ a aimé l'église. Tu comprends que dans le mariage, tu comprends réellement la mort de Jésus à la croix là. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Dans le mariage, tu comprends c'est quoi la soumission? C'est pour les grands. Si tu sais que toi, tu pètes vite, toi, tu vas encore être indépendant. Parce qu'il y a une chose, parenthèse que j'ouvre, on va mieux parler de ça à Secret des couples. Nous les hommes, on a tendance à dire soumission, 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 mais les femmes parfois pensent que ce sont les seules qui sont soumises dans le mariage. Non. La femme est soumise dans le mariage, se doit être soumise à l'homme et tout, mais l'homme n'a plus de vie dans le mariage parce que lui se doit de se sacrifier pour la femme. Dans d'autres termes, le mari ne vit que pour sa femme. Parce que la Bible dit que Jésus a aimé l'église au point où il s'est sacrifié. Donc, il a donné sa vie. Donc, si Jésus a donné sa vie pour l'église et que nous, on nous demande d'aimer nos femmes comme Christ, ça voudrait dire que quand on se marie, quand on est célibataire, on vit pour Dieu. Quand on se marie, on vit pour sa femme. C'est la raison pour laquelle la notion de 50-50 n'est pas biblique. On va en parler. Non, dans le foyer, on fait 50-50. Ça ne vient pas de Dieu. Et j'ai beaucoup aimé ça parce que la Bible est claire. Vous êtes prêts pour le secret de couple heureux, deuxième édition de cette année? On relance ça. Amen. Donc, la soumission, l'honneur n'est pas la soumission aveugle. Quand on honore une personne ou bien quand on honore une autorité, ça ne signifie pas accepter toutes ses décisions sans discernement. Non. L'honneur peut coexister avec le désaccord. C'est-à-dire, je peux t'honorer, je t'honore, mais j'ai le droit de te dire qu'à ce niveau, je ne suis pas d'accord. Maintenant, ce n'est pas parce que je suis en désaccord que ça me donne le droit de parler n'importe comment. Le problème n'est pas le désaccord, le problème est comment j'exprime mon désaccord. Et c'est là où certaines femmes parfois disent « mon mari ne m'écoute pas ». Écoutez,
Aucun homme n'écoute une femme qui exprime mal son ressenti. Tu peux avoir raison, mais si tu l'exprimes mal, l'homme ne va pas t'obéir. Et il va le faire exprès. Donc, le problème n'est pas le désaccord. Le problème est comment j'exprime mon désaccord. Parfois, le problème, ce n'est pas que les parents n'écoutent pas. Le problème, c'est comment je manifeste le fait que je ne sois pas en accord. Mon désaccord. Il en reste, je n'ai parlé de 5, il en reste 15. J'en ai parlé de 15, j'en ai dit 5, il en reste 10. Et les 10 autres, si le temps nous le permet, je vais en parler le dimanche. Quand vous allez faire les coupures, faites bien les coupures et aidez-nous à bien comprendre. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, Église, je prie que cette parole s'imprègne dans vos cœurs, que vous l'écoutiez et que cela porte du fruit. J'enlève les pierres, j'enlève les épines au nom de Jésus. Amen. Amen. Vendredi, on a culte de prière. Le programme annuel ou hebdomadaire, autant pour moi, de l'Église, c'est comme vous le savez. Ce vendredi, on se voit au culte de prière. Et on va prier merveilleusement bien. Vendredi dernier, on a vraiment merveilleusement prié. Dieu nous a fait du bien. Je nous interpelle à la prière. Je nous interpelle à la prière. Je nous interpelle à la prière. Soyons une église de prière. Et je rappelle également nos moments de jeûne et de prière. Vendredi, c'est le 31, je crois. Le premier, c'est samedi et dimanche, le 2. Vendredi 31. Donc, tout le mois de août, on est en jeûne et prière tous les vendredis. On va prier. On va chercher Dieu. Et comme il sait nous répondre, il va nous répondre. Donc, soyons là, soyons très nombreux le vendredi. Et durant tout le mois d'août, ne ratons pas les moments de jeûne et de prière. Autre chose, nous avons le temple dont nous devons commencer les travaux ce mois, disons le mois d'août. On a besoin d'un budget qui n'est pas facile à avoir. J'aimerais nous encourager, nous tous, selon les moyens que nous pouvons. Si tu as 10 000, tu es étudiant, tu as 10 000, envoie, signale au secrétariat que bon, c'est mon offrande pour la salle. Quel que soit ce que tu as, envoie. On n'a encore rien actuellement. Et il faudrait que les choses puissent quand même avancer. Mon souhait, c'est que d'ici le mois d'août,
on puisse reprendre avec les montagnes prophétiques, parce que la salle que l'on paye, il ne faudrait pas qu'on la paye juste comme ça et qu'elle ne soit pas utilisée. On a besoin de 600 000 francs pour le maçon, 650 ou 67, quelque chose comme ça, de 300 et quelques pour l'électricien et pratiquement 500 et quelques pour le plafond, pour pas mal de choses. Donc, je nous exhorte, ne te dis pas que je n'ai rien, même si c'est 2000, envoie. Même si c'est 3000, envoie. C'est le geste qui compte. Aussi, tous les partenaires de l'Église, j'aimerais vous exhorter à vos engagements. Je vous exhorte à vos engagements. Je vous exhorte à honorer vos engagements. Que Dieu vous bénisse. Prenons les offrandes. Prenons des offrandes. Pour ceux-là qui cherchent à me joindre, actuellement, je ne suis pas joignable. Je ne suis pas disponible. Je n'ai plus de téléphone momentanément. Donc, si vous m'appelez, ça ne passe pas, passez par le secrétariat ou vous qui êtes à Dakar, passez par maman. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour ces offrandes. Père, dans le nom de Jésus, merci pour ces offrandes. Je bénis les mains de ceux-là qui en ont. Je bénis les mains de ceux-là qui te donnent tant les offrandes et les dîmes. Multiplie davantage et rends-les productifs. Au nom de Jésus, Amen. Un instant avant de se séparer. Ma fille, est-ce que tu peux enlever la musique, s'il te plaît? Alors, je voudrais donner rubrique pendant 5 à 10 minutes maximum des témoignages. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des témoignages de ce que Dieu a eu à faire? Le plus souvent, on les fait les vendredis, mais je voulais bien le faire ce soir. Vous avez un témoignage. Dieu vous a fait grâce d'une quelconque manière. J'aimerais que vous partagiez ça avec nous ici. La Bible dit dans Apocalypse qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Est-ce que vous voudriez bien partager un bienfait que Dieu a eu à accomplir dans votre vie avec nous ce soir? Pouvez-vous manifester et on vous donnera la parole. Shalom à tous. Shalom Béatrice. J'espère que vous allez tous bien. Ça va bien. J'aimerais partager mon témoignage avec vous et ITS l'Église. J'ai dû vécu lors de mon mariage traditionnel à Guinée. À mon retour, il y avait des complications à la maison. Même malgré, je ne dis pas beaucoup, mais juste un petit discute avec mon mari à par rapport au culte. Comme d'habitude, j'avais l'habitude de prier, de me connecter les mercredis, les vendredis et les dimanches. Et lui, son propos est de pourquoi je me connecte à l'église. J'ai changé de l'église, j'étais au catholique et je me suis virée à, comment on dit, j'ai oublié le nom. Dans son propos, lui, il pense que moi, j'ai changé de l'église. Oui. Il est en train de discuter avec moi, de dire que de ne plus le connecter à ITS. Et moi, ce que j'ai dû faire, j'ai dû envoyer papa un message. Papa m'a dit de rester calme, d'avoir le sagesse comme l'homme et le chef de la maison, de ne pas se disputer avec lui, de lui laisser un peu de temps pour voir. Malgré tous les problèmes que je ne suis pas connectée à l'église, j'ai resté, papa ne m'a pas laissé. Il m'encourageait, il m'envoyait des messages pour m'encourager de ne pas baisser les bras. Je ne suis pas seule dans la situation. Même parfois, si j'ai envie de me connecter, je pars au travail et je me connecte.
pour participer ou bien d'aller réécouter l'enseignement par YouTube. Mais Dieu a fait grâce ces temps-ci. Et le dernier jour que papa a prié sur le vin, ici, je n'étais pas connectée, mais après papa m'a appelé. Je ne sais pas, c'était un jour, j'ai oublié le jour. Nous avons prié et j'ai fait la même chose que vous avez fait avec papa sur le vin. Depuis ce jour, j'ai conçu qu'il ne parle plus à l'église, il ne se mêle plus de ce que je fais. Et alors, l'habitude, il a même jusqu'à aller vérifier les téléphones pour voir si j'ai fait quelque chose, à quitter le groupe, tout ça. Mais Dieu a fait grâce ces temps-ci, il s'est calmé, il ne dit plus de cela. Et je rends gloire à Dieu et je dis à l'église, nous avons un Père qui nous fortifie, qui nous encourage, même parfois il y a des difficultés. Mais lui, parfois, d'habitude, de m'envoyer le message, de voir qu'est-ce qui s'est passé. Et je rends grâce à Dieu, je bénis le Dieu de mon Père de l'avoir dans nos côtés. Merci, c'était mon témoignage que je voulais partager avec vous. Amen. 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 Gloire à Dieu. Quelqu'un a un autre témoignage? N'hésitez pas, hein, si vous avez un témoignage, allez-y, prenez la parole. Je pense qu'une fois on avait prié ici, je demandais à l'église de prier. Ça a été quand même un peu très délicat, hein, et c'est très sensible, donc je vais juste revenir sans dire autre chose qu'elle n'a pas eu à dire. Elle est arrivée au Sénégal, ça m'a fait du bien de la voir déjà. C'est là où aussi j'ai rencontré sa sœur Rose, sa grande sœur Rose, qui est juste là avec nous aussi. C'était vraiment bien. Beaucoup de choses se sont passées et ça a commencé, même elle était encore même au Sénégal après son baptême. Il y a des choses qui ont commencé, c'est parti en cacahuète et jusqu'à ce qu'elle est rentrée. Et ça s'est empiré. Au point où son mari ne voulait pas que... Je pense que pour ceux qui sont attentifs, à un moment donné, elle était sortie de tous les groupes et tous les numéros avaient été bloqués, vraiment. Trop de choses s'étaient passées durant ces phases. J'aimerais attirer notre attention. Vous savez, parfois, on ne se rend pas compte de la liberté que l'on a en Christ Jésus, d'avoir Jésus. Tu es dans une famille où les gens sont croyants et croient. En fait, tu as ITS, il n'y a pas de souci. Parfois, on ne se rend pas compte de ça. Et la phase par laquelle elle est passée m'a beaucoup fait réfléchir. Je réfléchissais, je me posais la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait pas mal de tumulte un peu de partout. Et j'ai senti un peu ma fille touchée. Ce n'était pas facile pour elle, pratiquement seule dans la maison. Et c'est ton homme qui n'est pas d'accord avec ta croyance. Et c'est pas facile. Assurément, peut-être si c'était notre personne, la personne devait rétrograder, la personne devait... Ce n'est pas facile. On a prié et je lui ai dit une chose. Je lui ai dit, l'homme est le chef de la maison. Et moi-même, je lui ai dit, n'assiste plus. Réécoute quand tu peux sur YouTube, reste à la maison. Elle a peut-être fait 1 ou 2 mois, hein, je ne sais pas combien de temps ça fait, ou 3 mois. Elle n'assistait pas. Et je pense que nous tous à l'église, on a remarqué son absence. Elle n'assistait pas. Et je me posais la question, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'arrivais pas à comprendre comment un homme peut changer radicalement comme ça. Et il y a des choses qu'elle n'a pas eu à dire, que je me permets de ne pas dire également. Je suis monté en esprit. Et les partenaires de l'église, on avait eu des moments de prière avec les partenaires de l'église où j'avais demandé d'acheter du vin et on avait prié. Et elle fait partie des partenaires de l'église. Donc je l'avais demandé je sentais de faire une action sur elle. Et hormis ça, elle avait un souci de santé où elle ne voit, son ventre grossissait bizarrement.
Et elle ne voyait plus ses menstrues, on ne sait pas ce qui s'est passé. Les gens à croire qu'elle était enceinte, il y a eu trop de choses. On a prié, on a fait une cérémonie, il y a eu une restauration et Dieu l'a visitée et en même temps, son foyer a été visité selon ce qu'elle vient de dire. Et voyez-vous, ça c'est encore un témoignage concret sur l'honneur. Quand vous honorez Dieu, Dieu vous honore. Elle ne saura pas vous expliquer quoi. Aujourd'hui, elle peut réassister au culte devant son mari. Il n'y a pas de problème. Il est là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a même quelque chose qu'elle m'a dit avant que je ne peux pas dire maintenant. Lui-même, il est venu lui dire certaines choses. Et c'est là que tu te rends compte que le monde dans lequel on est spirituel. Il y a parfois les choses par lesquelles vous passez. Et puis vous pensez que bon, c'est normal, c'est naturel. Or, il y a des choses. Je ne sais pas pourquoi je me sens épuisé tout à coup, mais je tenais vraiment à revenir là-dessus. On n'est pas dans des choses naturelles. Dieu n'est pas naturel. Dieu n'est pas simple comme vous pensez. Et c'est là le problème avec les humains. Vous êtes dans des choses dont vous ne comprenez pas. Et malheureusement, vous refusez l'enseignement. Ici, il y a des miracles qui arrivent. Il y a des choses que j'ai commencé à faire en secret. Avant la fin de cette année, vous allez entendre, beaucoup vont venir avec des bonnes nouvelles. Celui qui vous parle, c'est prophète Asaph Emel. Il y aura des bonnes nouvelles qui viendront. Il y a des foyers qui vont être visités. Il y a des familles qui vont être visitées. Et s'il y avait un individu qui travaillait pour te garder dans le statu quo, la terre s'ouvrira et puis partira. Je lève ma main et je déclare, Père, dans le nom de Jésus, merci pour ce culte. Tu nous as appris l'honneur. Tu nous as parlé sur ce que l'honneur n'est pas. Et ce soir, nous voulons te remercier. Laisse que nous puissions grandir dans cet enseignement, que nous puissions l'expérimenter, que nous puissions vivre cela et changer. Donne-nous d'apprendre à t'honorer, apprendre à te donner la place qui t'est due. Honneur et gloire à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom. Shalom à tous et que Dieu vous Amen. bénisse. Amen. Bonne soirée.